En Turquie, l'aéroport d'Antalya. Pour la famille Giroud, passer des vacances tous ensemble dans ce pays, c'est une grande première. Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour, Cap? Bonjour. Il y a encore quelques heures, Yves, Marie, leurs deux enfants Capucine, 7 ans, et Gaspard, 6 ans, étaient encore dans la banlieue de Lyon. Cette année, ils vont passer une semaine au bord de la mer dans ce pays qu'ils ne connaissent pas encore. À bord du bus, la découverte commence. Là, ça semble bien joli, tout est, voilà, il fait beau, on a aperçu la mer et puis on attend d'arriver et de la voir de plus près, avec impatience. Leurs vacances, ils vont les passer dans cet hôtel-club de plus de 1000 chambres. Bonjour. Merci. Première surprise, pas de barrière de la langue. La famille Giroud est accueillie en français. Avec les cartes pour les serviettes de plage. Merci beaucoup. Bon séjour. Merci. Et ici, l'hôtel est tellement grand que Marie, Yves et leurs enfants doivent faire une sacrée trotte avant d'arriver à leur chambre. Vous êtes déjà allé dans un club aussi grand? Non. Non, c'est la première fois. Vu la taille de l'établissement, ils espèrent profiter d'un logement spacieux pour toute la semaine. Sauf qu'en arrivant dans la chambre, Yves est un peu déçu. Est-ce que c'est assez spacieux là, alors, cette chambre? On a décidé de ne pas prendre l'option suite, volontairement, pour être vraiment dans un cocon familial. Là, pour le coup, c'est respecté là aussi. Cette semaine, ils vont devoir oublier leur intimité. Parents et enfants vont dormir tous ensemble dans cette petite pièce d'à peine 20 mètres carrés. On est loin de ce que le prospectus du tour opérateur leur laissait espérer. 100 chambres familiales spacieuses, avec chambre plus salon. Sans préciser que cette année, il n'y en aurait pas pour tous les vacanciers. Il faut dire que la Turquie a été prise d'assaut par des millions de touristes en quelques semaines seulement. Et tous ces vacanciers, comme les Giroud, n'avaient pas du tout prévu de débarquer sur les plages turques. Yves et Marie, l'an passé, étaient partis en Tunisie. Bon, la mer, est-ce qu'elle ressemble à celle de Tunisie? Ah oui, largement, oui. Elle a l'air d'ailleurs meilleure que celle de Mamet. Si cette année, les Giroud passent leurs vacances ici comme 400 000 autres Français, c'est que des événements imprévus ont bouleversé la géopolitique du tourisme en Méditerranée. Et voilà ce qui a tout changé. Des révolutions en Tunisie et en Égypte, une guerre en Libye et un attentat sanglant au Maroc. Au total, 4 millions de touristes européens déboussolés que les autres pays de la région se sont empressés de récupérer. Et à ce petit jeu, la Turquie est la grande gagnante. Le pays a prévu d'accueillir plus d'1 million de vacanciers en plus en quelques mois. Du jamais vu auparavant. Et pourtant, ce pays a des ressources insoupçonnées. Plus de 8000 km de côte, des hôtels hors normes, à l'architecture délirante et des paysages à couper le souffle. Alors la Turquie va-t-elle être à la hauteur de cette arrivée massive de nouveaux touristes qui vont être les grands gagnants de cette ruée vers ce pays? Enquête sur la dernière destination soleil en vogue à un peu plus de 3 heures de Paris. En chemise bleue à droite, voici Florian Viguier, le directeur général du premier tour opérateur français. Depuis quelques mois, il doit compenser les pertes qu'il a subies au Maghreb, 100 000 clients en moins. Et c'est ici, en Turquie, qu'il doit en recaser la moitié. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Mehmet, le responsable du club où séjourne notre petite famille. Un hôtel dans lequel Florian loue toutes les chambres. Et il est un peu tendu, car il veut que tout soit prêt. Il va faire attention aux moindres détails. Là, tu as des lumières, c'est-à-dire que c'est éclairé la nuit? C'est éclairé la nuit. D'accord. Donc éventuellement, tu as des clients qui peuvent venir sur les pontons. Ils peuvent passer, et il y en a qui passent pour se balader. À mon avis, la nuit, on devrait plutôt fermer l'accès parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. On est au-dessus de la mer. Ce que Florian veut, c'est aussi que ses clients se sentent comme à la maison. Ah, je vois qu'on fait le tri sélectif maintenant. Par contre, on n'a pas eu le temps de traduire en français encore. Oui, Il va falloir le faire. viens de les avoir. Plastique, on comprend, ça va. C'est bon. Pour le reste, Ils ont c'est bien le tirage au choisi. sort. La plupart de nos clients parlent essentiellement français, certains anglais, mais très peu turc, vous imaginez. Et pour ces touristes français, question nourriture aussi. Florian a tout prévu. Là, qu'est-ce qu'il fait? C'est les pâtes. C'est vrai que ça plaît, ça c'est à la mode le wok. Du pain,
pour les Français, c'est important. La baguette. Il faut qu'ils se sentent dans un pays exotique, mais quand même garder des choses de la maison, ça les rassure. Les Français ne sont pas des très grands voyageurs. Voilà. Grâce à ce genre de détails, Florian Viguier a rempli son hôtel. Toute la saison, 2000 vacanciers vont y séjourner chaque semaine. Retour avec la famille Giroud, dans le même club. Ils vont enfin profiter du soleil de Turquie. C'est quoi la première chose généralement que vous aimez faire quand vous arrivez sur votre lieu de vacances? Baigner principalement, c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Voilà. Si la mer est trop froide, on tentera la piscine. Pour ce séjour d'une semaine, ils ont payé 600 € par personne. Et cela peut grimper jusqu'à 1000 au cœur de l'été. Bah regarde, on est proche de la mer. Il y a la piscine de l'autre côté. Il y a à boire et à manger là-bas. Et pour ce tarif, ils peuvent se servir à volonté. Je peux avoir 3 coca, s'il vous plaît? Merci. Au bar, il n'y a rien à payer pour ces boissons. Ça c'est compris dans le forfait? Oui, c'est des forfaits tout compris. Donc c'est à volonté ça. Voilà. Boissons et nourriture, en Turquie comme en Tunisie, il y a des forfaits tout compris. Et pour Yves, en cas de petite envie de manger local, tout est prévu. L'hôtelier français a fait venir des cuisinières turques. Alors ça c'est super bon, c'est des galettes. Vous voyez qu'il faut avec des farces, soit avec du riz, soit avec de la viande, soit un mélange. C'est excellent. Ça c'est super bon. C'est super bon. Hein, je vais en prendre. On a une dame qui est exceptionnelle. Et qui est là depuis ce matin pour les préparer. Mais je serais incapable de donner le nom par contre du plat qu'on mange. C'est fareta. Fareta peut-être. Fareta, je crois, oui. C'est une fareta. Ha? C'est comment ça? Gözleme. Özleme. Gözleme. Özleme. D'accord. Turkish gözleme. Turkish. Des gözdeme au fromage ou à la viande, c'est inclus dans le forfait. Mais il y a aussi dans le club des tentations qui peuvent faire dépenser plus. Yves et son vieux copain Réginald, qui a rejoint sur place notre petite famille, sont des fans de jet ski. Et ça tombe bien, le club a pensé à tout. Est-ce qu'on peut faire du jet? On peut faire le jet, il n'y a pas de À problème. deux. À Bah, deux. chacun un jet. Et chacun un jet, il n'y a pas de problème. Formidable. Du jet ski, c'est 40 € en plus dans les poches du groupe. Écoutez, je crois que ce sera 40. 40 ouais. 40, un quart d'heure par personne. Ouais. Ce petit plaisir dans les vagues va faire grimper le budget familial. Des forfaits tout compris, avec quelques extras, la formule aurait été la même en Tunisie. Attention, on y va à une, à deux, à la trois. Mais ici, le forfait est à 600 € contre 500 là-bas. Alors, au bout d'une semaine, quel est le bilan pour les Giroud? Il y a des activités pour les enfants, c'est bien encadré, c'est ce qu'on cherchait aussi. Maintenant, voilà, 100 € plus cher par personne, oui, ça commence à faire un certain budget là. Et qui n'est pas alors forcément justifié par rapport à la Tunisie. La Turquie, un peu plus cher que la Tunisie. Cette année, cela n'empêche pas les touristes d'arriver en cascade. Et cela peut poser de sacrés problèmes aux professionnels. Retour avec Florian Viguier, le patron du tour opérateur français. Pour accueillir tous ces vacanciers qui n'étaient pas prévus en début de saison, il a dû relever un défi de taille, trouver pour eux des places supplémentaires dans d'autres hôtels. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ici, Florian a négocié pour ses clients une centaine de chambres avec le directeur. À peine un cinquième de l'établissement. Contrairement au club de la famille Giroud, il n'est donc pas vraiment ici chez lui. Florian ne peut pas imposer sa formule destinée exclusivement aux Français. Inspection du buffet. Cette fois, pas de baguette et aucun plat typique de Turquie. Voilà, le buffet, c'est beaucoup plus international. Avec du poulet pané, des choses qui conviennent au goût de tous les clients européens quasiment. Donc là, vous ne pouvez pas imposer vos menus là. Non, c'est beaucoup plus compliqué. On représente dans cet hôtel environ 15 à 20% de la clientèle. Et on ne peut pas demander d'avoir des buffets spécifiquement pour nos clients. Poulet pané, mais aussi saucisses et pizza. Cela ne correspond plus vraiment au cahier des charges du tour opérateur.
Mais les touristes français de Florian sont en minorité dans l'hôtel. Alors là, rien n'est inscrit dans notre langue. Pourtant, Florian Viguier fait payer à ses clients le même prix que dans son premier hôtel, plus de 600 €, pour une prestation inférieure. Et vous allez le voir, il ne s'en cache pas. C'était le seul moyen pour lui de compenser ses pertes de Tunisie. Sur la Turquie, nous avons par client une marge qui est un peu plus importante, puisque les prix sont plus élevés. Et donc en termes de marge, on se rattrape sur la Turquie par rapport à la Tunisie. Le rapport, c'est à peu près 2 clients en Turquie permettent de rattraper la marge de 3 clients en Tunisie. Donc on devrait à peu près nous devrions nous rattraper sur la Turquie. Ouais. Cette saison en Turquie, vous trouverez donc très peu de promotions. Les vacanciers français dans ce pays vont permettre aux tour opérateurs de sauver leur marge. Des Français à l'assaut de la Turquie, car ici, le potentiel touristique est énorme. Pour pouvoir en profiter, certains n'ont pas hésité à investir des sommes pharaoniques. Et afin d'attirer notamment une clientèle richissime venue du monde entier, ils ont construit des hôtels qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Méditerranée. Des complexes touristiques gigantesques qu'on s'attendrait plutôt à trouver à Las Vegas. Ce bâtiment vous dit sans doute quelque chose. Bienvenue à l'hôtel Kremlin, une reproduction de la célèbre résidence des tsars et des dirigeants de l'ex-URSS. Un petit air de Russie en Turquie, cela peut paraître étonnant. Mais ici, cet hôtel cartonne auprès des touristes russes, comme Yelena, venue tout droit de Moscou. Le Kremlin, c'est à Moscou. Donc ici, je me sens un peu comme à la maison. Mais vous avez le vrai chez vous. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de m'y rendre. La place rouge, en carton-pâte. Et un peu plus loin, voici un autre monument célèbre, la basilique Saint-Marc. À l'hôtel Venise, c'est même toute la place du même nom qui a été reproduite. Avec sa tour et même une chambre nuptiale à son sommet. Encore plus surprenant, les vacanciers peuvent aussi loger à l'hôtel Concorde, comme l'avion reconnaissable à son fameux nez. Une idée saugrenue, mais ici on joue sur la nostalgie du supersonique, qui ne vole plus depuis son crash en 2000. À quelques encablures, un autre hôtel catastrophe, le Titanic, référence au célèbre paquebot et à son naufrage. Celui qui a créé tous ces édifices extravagants, c'est Hasan Sokmen, un architecte turc. Il a fait fortune en imaginant ces hôtels à thème. Au Titanic, il a surfé sur le succès planétaire du film avec Leonardo DiCaprio. Dans la région, Hassan est devenu un roi du marketing car l'établissement affiche complet. Pour séduire les touristes, l'hôtel a carrément demandé à son personnel de s'habiller aux couleurs du paquebot. Je vais vous raconter quelque chose. Le chantier avait commencé, le premier et le deuxième étage étaient déjà construits, et puis les propriétaires ont dit « Le Titanic est un paquebot qui a coulé, et si on fait un hôtel avec ce nom, ça risque de porter malheur ». À un moment, ils ont presque pensé changer le nom de l'établissement. L'hôtel Titanic, un complexe sur 5 hectares. Et si Hasan Sokmen ne construit que des établissements gigantesques, ce n'est pas uniquement à cause de sa folie d'architecte. C'est aussi parce que le littoral n'est pas protégé. L'État autorise presque toutes les constructions et même les encourage. Vous savez, le terrain est attribué par l'État. Et les terrains attribués par l'État ont l'avantage, ici, d'être très grands. Et surtout, il n'y a presque rien à payer. C'est quasiment gratuit. Car l'État brade les terrains pour aider au développement du tourisme. Des terrains de l'État octroyés pour 49 ans. En échange, les autorités se rattrapent en prenant environ 5% des bénéfices de l'établissement. Alors avec de telles facilités de construction, notre architecte est un peu devenu le roi du monde. Et pour faire entrer toujours plus d'argent dans les caisses, Hasan Sokmen a créé en pleine Méditerranée un joyau. Sa plus grande fierté, c'est ce palace, comme il n'en existe qu'une poignée à travers le monde.
Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. L'homme qui l'accueille ce jour-là, c'est Chetin, le manager du lieu. Le propriétaire, lui, ne vient qu'une fois par an. C'est un oligarque russe, l'une des plus grandes fortunes du monde. Il n'a pas hésité à sortir son carnet de chèques pour figurer dans le livre des records. Ici, c'est Bosphore. C'est la plus grande piscine d'Europe. Là-bas. La plus grande piscine d'Europe, 24 000 mètres carrés, l'équivalent de 20 piscines olympiques, de quoi faire quelques belles longueurs. Une piscine censée représenter le Bosphore qui traverse la ville d'Istanbul, avec sa rive européenne et sa rive asiatique. Hassan travaille sur des hôtels toujours plus grands, c'est ce qui fait grimper sa rémunération. En fait, nous sommes payés au mètre carré. Si je travaille sur une très grande surface, alors je gagne plus d'argent. Pour nous, c'est le nombre de mètres carrés qui compte. Rien qu'ici, pour 17 hectares, Hassan Sokmen aurait empoché près d'1,5 million d'euros. Quant au coût de cet hôtel de 600 chambres, où il y a même de l'or au plafond, il est de plus d'1 milliard d'euros. L'architecte a utilisé cet argent pour attirer les plus grosses fortunes grâce à des espaces comme ce spa, réservés aux riches parmi les riches. À partir de cette porte, c'est totalement privé. Et ça coûte combien ici pour une journée? C'est 10 000 euros. C'est avec ces services qu'ils comptent rentabiliser leur projet pharaonique. Et le produit qui pourrait leur apporter le plus, c'est cette incroyable suite royale. Elle fait combien de mètres carrés cette suite royale? 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, 2 chambres et un salon. Seulement. On y est bien. Ah oui. Une suite où notre architecte a décidé d'en mettre plein la vue, même dans les endroits les plus inattendus. Ici aussi, salle de bain d'enfants. Aussi, toutes les armatures de d'or en or. Vidé en haut. C'est ici aussi, c'est en haut. Ouais. Le poubelle, c'est en haut. Même le papier de toilette caché, c'est en haut. Le papier de toilette? Oui, oui. Cette suite est facturée 15 000 euros par nuit. Il y a des piscines en terrasse. De quoi rentabiliser l'investissement du propriétaire en 4 ans. Grâce à ces hôtels hors normes, les nouvelles fortunes d'Antalya ont fait de la Riviera turque un haut lieu du tourisme balnéaire mondial. Mais depuis quelques années, c'est une autre région de Turquie qui attire de nouveaux conquistadors, la Cappadoce. Ces incroyables paysages lunaires façonnés par les volcans ont fait la fortune de professionnels qui ont tout misé ici il y a quelques années. Ces cheminées de fées, sculptées par l'érosion des cendres, c'est le nouveau trésor de la Turquie. Il attire des milliers de touristes en mal de grands espaces. Marina et Gersande sont parisiennes. Pour leur petite escapade en Cappadoce, elles ont décidé de dormir dans des lieux qui, en ce moment, font fureur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Sur Internet, il y a quelque chose qui leur a tout de suite plu. Ah ouais. Ah, c'est super. Une vraie grotte. C'est une vraie grotte, ouais. Le propriétaire est français. Les chambres de son hôtel ont été directement creusées dans la roche. C'est ce à quoi vous vous attendiez? Ah oui, complètement. C'est même plus beau que sur les photos. Ouais. Première chambre troglodyte, c'est magnifique, ouais. Grâce à ces chambres troglodytes, l'établissement affiche complet. Il y a 4000 ans, les habitants avaient creusé ici de véritables cités souterraines pour se protéger des envahisseurs arabes et perses. Aujourd'hui, ces grottes, les investisseurs se les arrachent. Et dans la région, c'est un autre Français qui a pris plusieurs longueurs d'avance sur tout le monde. Avec son chapeau de paille, voici Jacques Avizou. Dans le village d'Uçhisar, il a l'allure d'un touriste en goguette, mais c'est un investisseur visionnaire. Au cours d'un séjour, il y a 20 ans, il est tombé amoureux de la Cappadoce et de ses paysages lunaires. Je m'étais dit, jamais je n'aurai l'occasion d'aller sur la Lune, mais j'y suis là. Et j'ai dit, maintenant que j'ai fait le voyage d'aller, je ne fais pas celui de retour. Alors, pour pouvoir rester sur la Lune,
cet architecte venu d'Albi dans le sud-ouest se bâtit une maison dans une ancienne habitation troglodyte. Et il s'aperçoit très vite du potentiel touristique de ces logements atypiques. Il se lance alors dans les maisons d'hôtes pour vendre des moments uniques. On doit ressentir les souvenirs oubliés du ventre de sa mère. Là, c'est une sorte de cocon. C'est un cocon ouvert sur un paysage de rêve aussi. Cette expérience, Jacques Avizou la vend très cher aux touristes qui se pressent. Celle-ci, c'est en bed and breakfast, c'est à 180 €. La nuit. La nuit, oui. Grâce à sa trouvaille, Jacques Avizou s'est enrichi très vite. Des maisons d'hôtes comme celle-ci, il en possède une vingtaine qu'il loue jusqu'à 400 € la nuit. Jacques est devenu l'un des nouveaux rois de la Cappadoce. C'est difficile à croire, mais voici à quoi ressemblaient ces maisons d'hôtes plutôt chics, il y a 20 ans. Des ruines qui à l'époque n'étaient pas protégées par les autorités turques et que personne ne se souciait de réhabiliter. Un bâtiment complètement en ruine, un bâtiment à moitié en ruine. Tout était comme ça quand vous êtes Tout arrivé? était comme ça, tout. Il y avait rien qui était habitable en tout cas. Donc il a fallu tout faire ici. Il a fallu tout faire, oui, tout faire. Ces ruines, l'architecte les retape une par une. Au départ, il investit 150 000 €. À l'époque, il est tout seul à penser que le troglodyte va cartonner auprès des touristes. Koubi, encore le café chez toi. Oui, si tu veux, sur la terrasse, oui. Oui. Aujourd'hui, Jacques est une des personnalités du village d'Uçhisar. Mais quand il est arrivé, personne ne le prenait au sérieux. On dit Deli en turc. Deli Jacques. Ça veut dire quoi? Jacques le fou. C'est comme ça qu'on vous appelle? Je peux le confirmer parce que je l'ai entendu, moi. Vous l'appelez comme ça? Eh oui, exactement. Moi, je croyais. Je peux le confirmer. Et personne n'avait imaginé qu'il puisse y avoir un avenir dans ce que je faisais. Et maintenant, on est obligé de constater le résultat, là, quand même. On a travaillé, on est récompensé. Et pour aménager ces maisons d'hôtes, Jacques n'hésite pas à s'aventurer dans des lieux où les touristes ne risquent pas d'aller. Ce matin, il se rend à 10 km de là, dans cette bâtisse à moitié démolie. Cette dame au foulard, c'est la propriétaire d'une caverne d'Ali Baba inattendue. Jacques vient ici faire la chasse aux bonnes affaires qui vont faire grimper la valeur de ses locations. Un robinet de bronze. Vous voyez, il y a plein de trucs, hein. C'est des coffres. Ça, vous en avez acheté J'en ai des coffres, mais ça, de temps en temps, c'est intéressant de trouver un joli motif. Il n'y a rien d'extraordinaire aujourd'hui, hein, mais enfin... Là, c'est des... Il continue pourtant à fouiller, car ces meubles ou objets entassés n'ont pas qu'une valeur historique. Maintenant, ils vont me demander 50 € là peut-être. Pourquoi maintenant? Ah ben parce qu'avant c'était 2 €. Car dans la région, tout le monde le sait, Jacques Avizou a gagné beaucoup d'argent. Mais cette fortune, il n'aime pas trop en parler. Quand vous êtes arrivé, ce type de bien, ça s'achetait combien? Un maximum de 10 000 €. Maximum. Et aujourd'hui, des ruines comme ça peut se revendre autour de combien? Parlons d'autre chose, pas de sous. Ah, d'accord. Ça vous gêne? Oui. Ah, d'accord. Pas pour moi. Je suis heureux d'être riche. Mais les pauvres qui m'ont vendu, ils pourraient avoir quelques rancœurs. Ah, d'accord. Mais ça a été multiplié par combien? Par 100, par 200, par... Selon nos estimations, Jacques serait à la tête d'un patrimoine immobilier de près de 10 millions €. Alors aujourd'hui, transformer des ruines troglodytes en hôtels, tout le monde y pense. Au volant de sa voiture, voici l'un des émules de Jacques Avizou, Murat Kultur, un Turc qui a grandi en France. En ce moment, il fait des kilomètres pour trouver ces fameuses pépites des ruines troglodytes.
Il dispose d'un solide capital, 300 000 €, qu'il veut investir dans cet autre village, Göreme. C'est plus intéressant en fait, c'est le cœur du tourisme, donc c'est ici que en fait, j'aimerais bien investir en fait. Je vais voir s'il est là, le propriétaire. Salam alaikum. Chez Abdullah. Il est là, Sali? Nasıl salam? Le propriétaire, c'est ce vieil homme né dans le village bien avant le développement du tourisme. Murat a entendu dire qu'il avait un bien à vendre, une maison familiale abandonnée qu'il a reçue de son père en héritage. Et à peine à l'intérieur, Murat va être immédiatement séduit par ce terrain vague qui ne paye pas de mine. Car une fois en haut, on peut admirer tout ce qui fait le charme de la Cappadoce. On voit les cheminées de feu juste devant nous là. C'est quelque chose que les clients recherchent beaucoup en fait. C'est C'est le critère numéro 1, la vue? la vue, oui. La vue et le parking. Là, ça vous plaît, là? Là, c'est très joli, oui. Faut pas que je monte trop devant lui, sinon. Mais c'est sympa. Sinon, ça va faire monter les prix. Ouais, après, ça augmente après. Il y a de quoi faire au moins 5 chambres troglodytes. Mais certains défauts pourraient rebuter beaucoup d'acheteurs. Là, ça prend de l'humidité, en fait. Il faut boucher, en fait, de l'extérieur pour pas que ça prenne de l'eau. Murat voit tout de même un gros potentiel. Dans cette vieille maison troglodyte en ruine, il se verrait bien en propriétaire d'hôtel. C'est magnifique, c'est un très joli endroit ici. Mais au moment de conclure, Murat va tomber de haut. Alors, combien tu veux pour ta maison? Écoute, réfléchis. Moi, je te la vends pour 500 000 €. Maintenant, il m'a dit, si tu me donnes 500 000 €, il dit, je te vends. Oui, mais j'ai dit 500 000 €, ça les vaut pas. Ouais, tu vois ce que c'est. Ça vaut combien ici d'après vous? À mon avis, si pour être propriétaire, 200 000 €, disons. Murat n'achètera pas aujourd'hui. Le vieil homme, lui, est sûr de trouver preneur, même à ce prix-là. À l'image de la Cappadoce, la Turquie n'a pas encore révélé tous ses secrets aux touristes. Cet été, ils seront des millions à faire le bonheur de ces nouveaux conquistadors.